Bon après-midi à vous, soyez la bienvenue à cette nouvelle opportunité de décrypter l'actualité internationale. Le 19 avril, la Cour suprême des États-Unis a rendu une ordonnance contraignant le gouvernement, l'administration Trump, à suspendre les expulsions des migrants vénézuéliens soupçonnés d'appartenir à des organisations criminelles en vertu d'une législation datant de 1798. Cette suspension est effective jusqu'à nouvel ordre. Cette situation nous donne l'opportunité. Elle soulève des questions importantes concernant la dynamique entre la Cour suprême et l'exécutif aux États-Unis. La question fondamentale concernant la prérogative de la Cour suprême des États-Unis à exercer un contrôle ultime sur les décisions émanant de l'exécutif, en particulier celles du président, ainsi que sur les actions du pouvoir législatif. Autrement dit, quel est l'organe de pouvoir public aux États-Unis qui détient la primauté sur l'autre? Du point de vue fondamental, traditionnellement, la Cour suprême des États-Unis peut être saisie par toute partie qui considère qu'une décision rendue par les juridictions inférieures, y compris celles des États, enfreint la Constitution fédérale ou alors une loi fédérale. Elle exerce également des fonctions de juridiction de première instance dans certains cas, notamment ce qui implique un État américain, un ambassadeur ou un ministre. Il convient de noter que la Cour suprême ne peut pas s'autosaisir dans la plupart des situations. En général, elle doit être sollicitée par le biais d'une requête right or certiorari ou d'un appel à la suite de décisions prises par des tribunaux inférieurs, tant au niveau fédéral qu'étatique. Le pouvoir de la Cour d'accepter une requête en certiorari est essentiellement discrétionnaire, mais il repose sur des principes juridiques établis plutôt que sur une autorité arbitraire. Cependant, la question soulevée par cette réflexion, après avoir évoqué le rôle traditionnel de la Cour, et qui est d'ailleurs lié à l'actualité, réside dans le fait que les juges de la Cour suprême des États-Unis agissent souvent en tant qu'acteurs politiques, en obstruant les décisions de l'exécutif, c'est-à-dire du président des États-Unis. Donc, le principe de la révision judiciaire invite donc à une interrogation sur les fondements de cette compétence politique qui manifestement est l'une des prérogatives des juges fédéraux aux États-Unis. Et nous nous interrogeons sur quel est le prétexte constitutionnel, juridique, ou alors tout simplement coutumier, de cette prérogative des juges fédéraux. Déjà, sachez que bien que elle témoigne d'une résilience remarquable depuis près de 250 ans, la Constitution des États-Unis reste ambiguë sur plusieurs aspects. Et ce depuis sa création à la fin du XVIIIe siècle, y compris sur la question qui nous préoccupe, vous n'allez voir aucune disposition consolidée dans la Constitution américaine qui clairement établit quel est l'organe qui détient le monopole de la primauté sur l'autre, entre les organes qui détiennent la puissance publique, l'exécutif, le Congrès et puis le judiciaire. Elle établit un système cependant astucieux
de poids et de contrepoids, parlons de la Constitution, caractérisée par la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, c'est-à-dire le président, son vice-président et son cabinet, le législatif, notamment les membres du Congrès, et le judiciaire, notamment les tribunaux, ainsi que la distinction entre le gouvernement fédéral, les États et les citoyens. Cependant, la Constitution ne précise pas clairement quel pouvoir prévaut sur l'autre. Néanmoins, la société américaine reconnaît presque unanimement la primauté du pouvoir judiciaire et par extension celle de la Cour suprême, fondée sur un précédent établi par la Cour elle-même en 1803 à travers la fameuse affaire Marbury contre Madison. Vous voyez, avec l'affaire Marbury contre Madison, le juge en chef, John Marshall, a établi le principe de la révision judiciaire, affirmant que la Cour suprême détient le dernier mot sur les décisions émanant de l'exécutif et sur le législatif. Ce qui rend cette situation d'autant plus intrigante, c'est que c'est le président qui désigne les juges de la Cour suprême, qui peuvent obstruer ses décisions sur la base d'une disposition coutumière, traditionnelle, notamment l'affaire Marbury contre Madison. Ainsi, l'affaire Marbury contre Madison a établi le principe du contrôle judiciaire, conférant donc à la Cour suprême des États-Unis le pouvoir d'examiner et de déclarer inconstitutionnelles les lois ou actions des branches législatives et exécutives. Cette décision historique, rendue en 1803, a consolidé donc le rôle du pouvoir judiciaire comme un contrepoids essentiel aux autres branches du gouvernement, établissant ainsi la Cour suprême comme l'interprète ultime de la Constitution. Cette primauté du pouvoir judiciaire repose, et ça il ne faut pas l'oublier, en grande partie sur la tradition. Ce n'est pas explicite dans la Constitution américaine. Il fallait se référer à la jurisprudence et il faut le dire, elle est en vigueur depuis 1803. Donc les forces armées et les services de police relèvent de l'exécutif, tandis que le contrôle financier appartient au législatif. Avec le début du deuxième mandat de Donald Trump, qui a intensifié les actions, notamment en ce qui concerne ces réformes de la fonction publique, les tribunaux se sont rapidement imposés comme le contrepoids le plus immédiat face à la présidence Trump. De nombreux décrets émis par Trump depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier ont été contestés en justice et souvent suspendus par des magistrats qui estiment que le président a outrepassé ses prérogatives. Pour conclure, nous sortons en faisant cette dernière précision. Il s'agit de la constatation par la Cour de la non-conformité à la Constitution des décisions du président, l'anticonstitutionnalité de ces décisions ou pas. Voilà donc leur prérogative. Elle ne saurait donc être définie comme étant une ingérence politique de la Cour. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à demeurer en compagnie de nos analyses, de ne pas oublier de vous abonner dans notre page, de bien vouloir partager nos contenus, de nous livrer vos impressions à la section dédiée à cet effet, notamment celle des commentaires. Une fois de plus, merci et à très bientôt.